La Saint-Élion, c'est une épopée hivernale, la plus enivrante et addictive des courses nocturnes. Un trail de 81 km pour les plus vaillants, départ en masse du côté de Saint-Étienne dans la Loire, un trail urbain et forestier qui serpente à travers les monts du Lyonnais et arrive en plein cœur de la ville de Lyon dans le Rhône. Cette 65e édition sera placée sous le signe de la pluie et de la boue dans le froid d'une nuit de décembre au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 17 000 amateurs éclairés, défis les parcours possibles proposés par la Saint-Élion. 80 km en solo pour les amateurs de grand bain, à faire aussi par équipe en relais de 2, 3 ou 4. Voir la Saint-Express de 44 km, la Saint-Esprint 22 ou la Synthétique 12 km. Quelle que soit la distance choisie, cette édition pluvieuse va solliciter les corps et les esprits. Mais pour que cette grande fête de l'endurance se tienne, en amont, il a fallu du travail. Ils sont environ 1000 bénévoles en coulisses. Nous leur rendons hommage cette année encore plus que les autres. Ils et elles arpentent et préparent le terrain, un fléchage précis qui fait que même de nuit, les engagés de la Saint-Élion ne s'égarent jamais. Quelques jours avant la course, une neige lourde de début de saison a couché arbres et branchages sur les tracés de la Saint-Élion. Cette année, on a pas mal débroussaillé avec la neige qui était tombée sur les feuilles. Donc il y avait beaucoup de poids, ça a cassé beaucoup de branches. Donc on a travaillé au moins déjà 2 journées, à 2. Chaque fois qu'on arrive dans une intersection, on met une flèche à l'intersection et en principe, on met un rappel un peu plus loin. On essaye de jamais mettre qu'une flèche, parce que dans les bois, on est vite perdu. Pendant que les traceurs sont en action, d'autres manipulent des tonnes de vivres et de matériel pour monter les précieux ravitaillements qui jalonnent le parcours. Des points pour s'hydrater et s'alimenter, pour se reposer un peu ou pour passer le relais. La Haltonie Garnie de Lyon se pare de ses plus beaux atouts pour accueillir tous les fondus d'un trail devenu légendaire. 17 000 dossards à préparer, 17 000 personnes à accueillir et driver, ça ne s'improvise pas. On est en train de préparer tous les dossards pour les concurrents et on en a en gros entre 16 et 17 000. On va partir sur une moyenne de 15 personnes jour pendant normalement 5 jours. Moi, ça fait 40 ans. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a rien qui se fait. Hein. Non, c'est obligatoire de faire ça, obligé. 900 bénévoles sur l'ensemble de la Saint-Élion, répartis sur tous les sites. Déjà les bénévoles du club, du CT-Lyon, qui est le club organisateur. Alors c'est souvent des gens qui ont déjà participé ou des gens qui vivent dans le club depuis très longtemps ou qui ont une connexion avec la Saint-Élion d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ils sont fiers de participer à ce Saint-Élion. Où c'est le plus dur, c'est quand on a un carrefour, on voit les lucioles, la bande de lumière et on a la larme à l'œil. Parce qu'on l'a déjà faite et on a une petite rancune de ne pas pouvoir la faire, mais on est là pour leur service. Il faut des bénévoles pour que cette course ait lieu. Les choses sérieuses arrivent. Les halles du Parc Expo de Saint-Étienne sont les derniers moments de préparation mentale, de repos, de réflexion. Chacun sa manière de vivre le calme avant la tempête. Certains et certaines viennent même avec leurs supporters personnels. On la supporte déjà toute l'année, et encore plus aujourd'hui, et encore plus ce soir. Avec les enfants, on est venu pour la soutenir. Là, d'avoir sa famille avec soi, ça fait voler jusqu'au bout. Ça encourage, ça réchauffe le cœur et ça nous fait repartir quand il y a des moments difficiles, donc c'est le plus important. Bon, on s'est dit qu'après nos 3 ou 4 marathons qu'on a pu faire à Paris, on voulait tester une autre expérience. Et avec mon ami Romain, on a eu l'occasion de faire déjà la Saint-Élion en relais il y a 2 ans. Et donc on voulait sauter dans le grand bain cette année, tous les 3. On s'est dit que c'était un bon délire de faire ça entre potes. Voilà, souffrir ensemble, ça va être cool. La plus grosse crainte, c'est la boue. La pluie, la boue, glisser, se faire mal. C'est ça, je pense, la plus grosse crainte. Un très bon esprit dans le trail, c'est ça que j'aime. Et on s'entraide, on se soutient, on rigole aussi. C'est-à-dire quand c'est dur, on se regarde, on se dit qu'est-ce que je fais là, mais on est là tous ensemble et on est déterminés, quoi. Le temps est venu pour tous et toutes de converger sur les départs. 23h30, Saint-É s'éveille. Ça glisse, mais j'adore la boue. Donc on va s'éclater. Pour être rafraîchissante, elle est très rafraîchissante parce que là il fait un petit peu froid. Ouais.
Un départ toujours visuellement féerique, une communion de masse, plusieurs vagues vont s'élancer. À 23h30, les gouttes sont encore légères, mais tous savent que les conditions météo vont se dégrader. Sur un des tracés les plus longs de l'histoire de la Saint-Élion, 81 km, 2105 de dénivelé positif, 2426 de négatif à avaler. Hey, j'ai l'impression qu'on est suivi là. Alors moi je monte toutes les côtes en marchant et après je vais à fond. Un parcours en hommage à Alain Souzy, le traceur officiel de la course qui nous a quittés en 2017. Le serpent lumineux quitte les faubourgs de Saint-Étienne pour grimper sur le Jarret, les monts du Lyonnais. L'asphalte va cette année presque être regretté. Des dizaines de milliers de passages de trailers sur les chemins de terre vont être un enfer pour le gros du peloton. D'autant plus qu'en quelques minutes, c'est un déluge qui s'abat sur le secteur. La course à la frontale va demander concentration sur tous les appuis pour ne pas glisser. Saint-Christo-en-Jarret, le premier des 5 ravitaillements officiels, au kilomètre 19, vers 2h du matin, les mines sont presque fraîches chez les esprits conscients. Pour certains, l'hypothermie peut guetter sous une pluie battante et par des températures autour de 4 degrés Celsius. C'est l'occasion de se réchauffer corporellement et humainement. Il ne faut pas négliger alimentation et hydratation. Et quoi de mieux pour se restaurer que l'accueil parfait de mères de familles attentionnées. On est en train de remplir les bacs pour le thé et la soupe, que ça se maintienne à température chaude, mais pas bouillante. En tête de course et dans les pelotons de tête les plus rapides, les plus aguerris, les élites, hommes et femmes, les mécaniques sont bien huilés. Qu'importe les averses diluviennes rencontrées, c'est à trait au régime que s'engagent les choses. Chez les hommes, Guillaume Porche semble homme en forme. Il a pris les commandes de la Saint-Élion 2018. Il l'a découverte en 2009. Il était venu la courir en compagnie de sa femme. Il a alors terminé 599e. Il a chopé depuis le virus Saint-Élion. Il la court chaque année depuis et apparaît dans le top 10 de ses dernières éditions. Chez les filles, l'école russe se met à l'honneur. Le petit gabarit d'Aïgoul Mingazova mène les débats. Elle aussi est venue allécher par l'immense popularité de la Saint-Élion. Des amis lui ont conté cette nuit magique. Pour sa première, elle est première. Guillaume Porche défie la pluie. Il se présente en premier à Sainte-Catherine. Le village est à 32 km du départ. Mais comme il va pouvoir le constater très vite, il est suivi à la trace par une poignée de coureurs. Épisode pluvieux et pression au maximum. Aïgoul Mingazova et sa foulée de métronomes déboulent quelques minutes plus tard. Première féminine, vu son ravitaillement express de deux choses l'une, ou c'est le style russe, ou c'est qu'elle sait que moins d'une minute derrière elle, on est carrément bien. Bah carrément, c'est pour ça que je suis motivée. Parce que la pluie et les conditions ne me motivaient pas du tout. Mais là, le fait de m'annoncer deuxième, on va s'accrocher. Les jambes vont bien, mais il commence à faire froid. On est trempé jusqu'aux os, même avec les imperméables, là ça traverse. Et là ça commence à être un peu compliqué, quoi. Ça glisse, ça fait froid, ça glisse, mais bon, c'est le jeu à cette époque. Soit la neige, soit la pluie, donc c'est vrai que c'est le jeu. Pour moi, c'est la première. Je peux vous dire un truc, c'est que je sais pas si je vais arriver, mais pour l'instant, je profite, quoi. On repousse les limites, on est là pour ça. En même temps, ça permet de parler la bouche pleine, et même plutôt 2 fois qu'une. Ils sont trop contents, on a de la soupe, on a de la charcuterie, on a des petites barres au chocolat. De toute façon, Sainte-Catherine, c'est le meilleur ravitaillement de la course. Les coureurs, ils ont tous leurs petits gobelets, ils ont tous leurs petites gourdes, et du coup, ça réduit considérablement la quantité de déchets sur la course. On m'a demandé de venir aider un petit peu, et c'est comme ça que ça a démarré, il y a une dizaine d'années. Et depuis, je suis accro. Un immense merci aux bénévoles, sans eux, rien ne serait possible. Et puis, petit rappel des règles d'hygiène de base. Suite à ce flagrant délit d'indélicatesse, on ne boit pas la bouteille en la reposant après, petit goret. Rassurez-vous, nos équipes ont ensuite neutralisé l'engin bactério-biologique. Un peu d'humour pour chasser un mauvais geste, probablement dû à un manque de lucidité. Les cieux continuant de se déverser sur la Saint-Élion promotion 2018.
même au cœur de la nuit froide et humide, d'étranges parapluies émergent de la nuit. Je crois qu'il est autour de 4 heures là, du matin. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On est venu soutenir. Allez Marie, allez Daniel. On est venu soutenir les copains, les copines qui sont sur cette Saint-Élion. On a quand même une petite dizaine de copains sur la course. On veut les soutenir, on veut être là au cas où il pourrait y avoir une petite défaillance, un besoin quelconque. Et puis c'est la solidarité. Saint-André-la-Côte et le Signal sont les derniers écueils avant la redescente sur les faubourgs de Lyon. Ceux ayant choisi les distances plus courtes peuplent déjà les abords des aqueducs de Bonan, exit l'enfer de la boue. Préparez la bière, on arrive. Enfin, Lyon apparaît et pour un homme, la belle histoire se fait concrète. Guillaume Porche se présente seul à quelques foulées de la Altony Garnier de Lyon. Arrivée officielle de la 65e Saint-Élion, c'est dans une incroyable liesse que ses proches l'attendent. La terrible 65e Saint-Élion est pour lui au bout de lui-même après 6h26 minutes et 12 secondes d'effort. La libération par la victoire. Même nos caméras sont embuées par l'exploit. C'est incroyable, je pense que c'était une édition très difficile. Je crois que derrière, il y avait des très beaux coureurs et je crois qu'ils ont tous, dès le 20e, dès le 30e, je les ai vus, hein, on en bavait. On était dans la boue, moi je suis tombé X fois. Et je crois qu'il fallait tomber aujourd'hui pour arriver premier. Eigul Mingazova est l'autre belle histoire de la nuit. Une Russe s'impose moins d'1 minute devant Claire Mougel. Au départ, j'ai eu connaissance de cette course par des amis russes qui habitent en France. Je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Cela a été une succession de belles rencontres. Je suis tombée amoureuse de la ville, de la cuisine et des gens. Mais je ne m'attendais pas à trouver un parcours aussi difficile. Le froid, la pluie, ce fut extrêmement dur. Et quand les Français et les Françaises courent, on sait qu'ils sont forts. Il a fallu se battre tout le long. Je n'ai pas pensé que c'était gagné jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Et comme je ne parle pas français, je n'étais même pas sûre que c'était moi qui avais gagné. Je suis très heureuse. Sur les podiums du 81 km solo, Eigul Mingazova à 38 secondes devant Claire Mougel, Sylvain Cusso toujours dans le top 5 en 6 participations et 3e. Chez les hommes, c'est du côté de la seconde place que ce fut serré. Tandis que les premiers arrivés goûtent aux joies du massage de post-course. Ultime moment de bonheur après le sureffort. Il est temps de se dire au revoir. La Saint-Élion revient en 2019 hanter les nuits des Monts du Lyonnais. Une course épique et mythique dans laquelle vous serez peut-être le héros. Côté bénévole ou côté coureur, qu'importe. Information, inscription sur le www.saintélion.com.